Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce lundi de Pâques. Très ensoleillé, le temps est estival. Franchement des conditions parfaites à Lyon, je vous le dis, c'est absolument génial. Ciel bleu, les oiseaux qui chantent, c'est beau le printemps. J'espère que vous passez un bon lundi de Pâques, aussi ensoleillé que le mien. En plus, avec à la clé, les amis, une belle victoire de l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important, abonnez-vous, mettez un like sur cette vidéo. Ça nous aide surtout à faire progresser cette chaîne. Merci en tout cas à vous de votre fidélité parce que vous êtes vraiment très fidèles à cette chaîne. Fidèle aussi à l'Olympique lyonnais malgré cette saison un petit peu catastrophique. Mais bon, voilà, au moins on a un petit motif de satisfaction. C'est cette victoire d'hier. 6-1 contre les Girondins de Bordeaux. Vous êtes dans la vidéo des 5 choses que nous avons apprises de ce match. Première chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL se rassure, mais nous n'oublierons pas la débâcle de l'Europa League et de la débâcle de cette saison, qui est pour le moins extrêmement compliquée. Oui, l'OL se rassure. C'est vrai que quand on passe 6 buts à Bordeaux, qu'on met des buts, on maîtrise très globalement le match, même je vais dire même pas globalement, on maîtrise ce match de A à Z, quoique A à Y peut-être, ou X, ou oui, de A à Y plutôt, puisque ce pénalty était évitable, évidemment, ce pénalty concédé par Damien Da Silva, ça on va le retenir aussi, mais l'Olympique lyonnais a quand même vraiment dominé son match, mais voilà. Pour nous, supporters, ça ne nous fait pas oublier l'Europa League, ce 3-0 face à West Ham. Je vais dire cet Olympique lyonnais-là qui a été lamentable dans l'état d'esprit, dans la mentalité, dans ce que vous voulez, dans la motivation peut-être. Ça ne nous fait pas oublier quand même ce match-là. C'est pas parce que on gagne un match de championnat contre une équipe qui est au bord de la Ligue 2 que on se doit d'être heureux. On est satisfait en tant que supporter parce qu'on se dit que peut-être la Coupe d'Europe c'est toujours accessible. Mais en tout cas, ce parcours en Europa League, si bien qu'il a été positif pendant longtemps, puisqu'on est sorti quand même invaincu de cette Europa League avant la débâcle, le match retour face à West Ham. Ok, peut-être. On a peut-être le meilleur buteur de l'Europa League dans notre effectif, c'est Karl Toko Ekambi. Mais nous n'oublierons pas quand même que l'Olympique lyonnais est un petit peu, je dirais, bradé ce qui nous restait dans cette saison. Voilà, c'est tout. Donc je veux bien croire que le président Aulas intervienne hier en interview en disant que c'est ça le football, c'est des émotions, c'est pas de l'intimidation. Il faisait référence aux supporters qui avaient caillassé apparemment le bus de l'OL, qui avaient été vindicatifs à l'hôtel des joueurs. Il a dit voilà, c'est ça le football, c'est des émotions, c'est le fait d'être hyper déçu en milieu de semaine et après être hyper ravi le week-end suivant lors du match de championnat. Non, moi c'est pas ça, c'est encore une fois de la démagogie de la part de Jean-Michel Aulas qui est pour moi à côté de ses pompes, les amis. Il est à côté de ses pompes et ça fait longtemps qu'il est à côté de ses pompes. Il ferait mieux de se reposer, Jean-Michel Aulas, il en a bien besoin. Donc ok, belle victoire en championnat contre Bordeaux, mais nous n'oublierons pas, je n'oublierai pas la débâcle que nous avons eu en Europa League. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est ok, l'OL a roulé sur Bordeaux, mais Bordeaux c'est le niveau Ligue 2. Bah oui, on a roulé sur Bordeaux, mais franchement en face, il y avait strictement rien. Je crois que c'est l'équipe la plus faible que nous ayons affrontée cette saison. Et franchement, c'est la redondance, c'est faible le mot que je viens de dire, mais c'est une équipe absolument mauvaise, horrible, une équipe qui est complètement désolidarisée, qui n'a pas envie de se battre pour un intérêt commun, qui a une équipe globalement avec des joueurs qui ont déjà trouvé une porte de sortie pour l'année prochaine, qui sont prêtés. Ils avaient absolument pas envie de jouer, et puis quand vous avez le sort qui s'acharne contre vous avec votre gardien Gaëtan Poussin qui fait une erreur absolument monumentale, eh bien
un chat qui vient de sortir du bois. Ouais, vous avez un gardien qui fait une erreur monumentale. Eh bien, effectivement, vous avez tout pour faire une après-midi cauchemar face à un Olympique Lyonnais qui est pas bien fringant, qui était en difficulté, qui devait se racheter auprès de ses supporters qui n'étaient pas présents, qui devait se racheter. Effectivement, on a dominé ce match plutôt tranquillement. Même Peter Bosz a dit franchement, c'est pas l'après-midi la plus difficile qu'on ait connue. C'est pas le match le plus difficile qu'on ait connu. Bah oui, il a raison. C'est vrai que c'est ce que disent nos adversaires tous les week-ends en nous affrontant en globalité. C'est que c'était pas l'après-midi la plus difficile. Donc voilà, on a eu un adversaire qui a donné plus de buts faciles que nous. Voilà, donc franchement, ils ont dû jouer 15 minutes Bordeaux avec la rentrée de Sékou Mara. Le reste du temps, ça a été absolument affligeant comme prestation. Oui, adjectif que nous aurions pu très bien donner pour l'Olympique Lyonnais de très nombreuses fois cette saison. Franchement, ok, on a gagné 6-1, mais il n'y a pas non plus de quoi vraiment se satisfaire, se dire waouh, c'est génial, on a fait une après-midi incroyable contre une. Non, c'était une équipe vraiment de Ligue 2, vraiment qui n'avait rien du tout dans les chaussettes. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL joue mieux sans ses supporters. Eh bien oui, les supporters ont été je vais dire, absents de ce match-là, avaient décidé de boycotter cette rencontre de championnat. Les deux groupes de supporters, les deux principaux groupes de supporters qui sont les Bad Guns et les Lyon 1950, qui avaient décidé de boycotter ce match en réaction à ce que nous ont proposé l'Olympique Lyonnais sur le terrain cette saison, à ce qu'ils nous ont proposé en Europa League. Eh bien, dans un stade qui affichait 38 000 spectateurs, hein, évidemment, vous avez bien vu que ce décompte était en fait le décompte avec les abonnés. Hein. C'est pour ça que c'est toujours un décompte qui est assez faux, assez fake. Et d'ailleurs, Jean-Michel Aulas s'est targué d'avoir eu 38 000 personnes qui ont applaudi l'OL hier. C'est absolument faux. Le stade sonnait creux, sonnait vide. Donc voilà. Mais l'Olympique Lyonnais, c'est vrai, avait peut-être une pression en moins. Est-ce que les supporters finalement mettent trop la pression à l'Olympique Lyonnais? Est-ce que ce club est capable de jouer devant ses supporters? On sait qu'à domicile, on doit être le 8e club de Ligue 1, ce qui est absolument catastrophique, que le Groupama Stadium n'est absolument pas une citadelle imprenable, ce qui est aussi catastrophique, les amis. Donc voilà, l'OL hier était peut-être avait lâché la pression. On se disait que finalement, ils n'avaient pas à avoir des banderoles un petit peu insultantes. Je suis attaqué par les moucherons. Ils ne devaient pas avoir des banderoles assassines, des banderoles, on l'a très bien vu, la banderole déployée par les Bad Guns après le match contre West Ham. Allez tous vous faire. Voilà, ça aussi, ça a été assez violent. Donc ils se disaient, bon, écoutez, il n'y a pas les supporters, on n'aura pas de banderole insultante, on n'aura peut-être pas de sifflet. Ça je pense, comment dire, je pense que ça pèse un petit peu dans la tête des joueurs, l'attitude des supporters. On va pas se mentir, les gones, hein, ça pèse beaucoup dans la tête des joueurs. On l'a bien vu hier lors du Classico entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Marquinhos qui regrettait l'attitude des supporters parisiens qui n'applaudissent pas, qui n'applaudissent plus depuis la débâcle en Ligue des Champions. Eh bien, c'est un petit peu la même chose du côté de l'OL. Est-ce qu'on va tout droit vers une grève du supportariat, des grèves des applaudissements, grève des chants, jusqu'à la fin de la saison? Moi, je pense que ce ne serait pas déconnant. Alors bien sûr, selon le président là, c'est jouer contre l'institution, c'est rajouter aujourd'hui une certaine pression sur notre club, sur nos joueurs. Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord. Ça ne rajoute pas de la pression. Au contraire, nos joueurs jouent mieux quand il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de supporters. Donc voilà, je pense qu'on va rester tous chez nous, on va arrêter de les supporter. Peut-être que ça leur permettra d'engranger les points qu'il leur faudra pour aller en Coupe d'Europe. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Karl Toko Ekambi et Dembélé ont soigné leurs stats hier, 2 buts chacun. Voilà, on a vu un Dembélé voilà, qui s'est régalé, en tout cas qui a mis 2 très jolis buts.
Il n'a pas eu à forcer son talent, ni Carl Toko Ekambi. Alors, Carl Toko Ekambi fait, comme je l'ai dit hier dans le live, il fait une très très bonne saison quand même. C'est un de nos leaders, c'est peut-être notre leader. Moi, je le verrais bien capitaine. C'est un joueur qui, je pense, en tout cas, est le plus régulier cette saison. C'est celui qui nous a sorti quand même de pas mal de situations complexes, qui est vraiment, globalement, toujours à un niveau de performance optimal. Surtout que lui, il a dû aller qualifier son équipe nationale pour la Coupe du Monde, qu'il a fait une très très bonne CAN aussi où il était vice-meilleur buteur de cette CAN. Avec l'Olympique Lyonnais, il n'a pas démérité. Il a eu le Covid récemment. Il a quand même été dans le groupe face à West Ham sur le match retour. Je crois que même au match aller, il a réussi à être dans le groupe et à rentrer en cours de match. Donc c'est quelqu'un qui ne lésine pas sur les efforts. C'est quelqu'un qui est très très peu blessé. C'est quelqu'un qui est très fiable. Après, il a un petit défaut, c'est qu'on l'a vu hier aussi, c'est qu'il n'est pas toujours, je dirais, il va pas toujours dans le sens du football, dans le sens de l'action. C'est vrai qu'il veut en faire un petit peu trop, peut-être un petit peu trop personnel par moment. À un moment donné où il peut passer, il tire. Il est un petit peu égoïste, mais est-ce qu'on peut lui reprocher cette forme d'égoïsme? J'en sais rien. Surtout quand on voit la capacité de ses coéquipiers à être décisifs autour de lui. Donc voilà, moi bien sûr, je suis comme vous. De temps en temps, je me dis pourquoi il ne fait pas la passe? Bah oui, mais peut-être qu'il était déçu aussi de ce que proposent ses coéquipiers juste à côté. Alors Dembélé, c'est 14 buts en championnat, 3 passes décisives. Toko, c'est 10 buts en championnat, 3 passes décisives. On a quand même des joueurs d'attaque qui marquent plutôt pas mal. Et encore, ça aurait été beaucoup plus puisque l'Olympique Lyonnais a marqué 50 buts. On aurait dû en marquer plus de 56. Donc on est en sous-performance quand même offensive assez clairement, les amis. Cinquième et dernière chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL est toujours dans la course à l'Europe, les amis. Et oui, malgré tout, nous sommes toujours dans la course à l'Europe, dans un championnat qui est bien particulier. L'OL est à 5 points de Nice, qui est 4e, et à 7 points de Rennes, qui est 3e. Donc rien n'est joué. C'est fou, chaque week-end a sa vérité. Chaque week-end où on se dit qu'il y a une contre-performance de l'Olympique Lyonnais, eh bien, on voit que les autres équipes de devant perdent. On a vu hier l'Olympique de Marseille perdre aussi contre deuxième de championnat, perdre contre le futur champion de France qui est le Paris Saint-Germain. Donc, je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge. C'est les restes un petit peu du Covid. Je vais m'étouffer, mais c'est pas grave. Oui, je disais, voilà, les équipes concurrentes, nos équipes concurrentes pour l'Europe, eh bien, elles vont probablement perdre des points. Alors bien sûr, j'entends notre président Olas dire « Ah, on a un calendrier plutôt favorable ». On n'a pas de calendrier favorable. Arrêtons de dire que Brest est favorable, que Clermont c'est favorable, que Montpellier c'est favorable. Non, voilà, non. Il n'y a aucun match qui est favorable. Tous les matchs seront des véritables combats à mener. Le match face à Brest mercredi, ça sera un combat à mener. Tous les matchs sont des combats de toute façon cette saison. Rien n'est facile, on l'a très bien vu. Mais si les matchs ne sont pas faciles pour nous, ils ne seront pas aussi pour nos adversaires potentiels pour la course à l'Europe. Donc on a peut-être cette chance encore une fois, deuxième fois de suite, que cette Ligue 1 soit si indécise sur les places menant à l'Europe. Même l'OL, avec une saison catastrophique en championnat, eh bien, arrive tout de même à rester à 6 journées de la fin, à 4 points à 5 points de Nice et 7 points de Rennes. Donc c'est pour vous dire, rien aujourd'hui n'est joué et ne sera joué jusqu'à la fin du championnat. Sauf si l'OL, encore une fois, déçoit et déçoit dès mercredi contre Brest. Et même s'il perdait contre Brest, ça ne veut pas forcément dire que le championnat et la Coupe d'Europe seraient terminés pour nous. C'est ça qui est fou. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire sur ces 5 choses que nous avons apprises de cette victoire face à Bordeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Je vous fais des gros bisous les amis. Je vous fais une vidéo aussi OL Daily Mercato, puisqu'il y a un petit peu de rumeurs mercato, un petit peu, voilà, donc je vais vous faire aussi une vidéo pour en parler. Allez, je vous fais de gros bisous, profitez de votre début de semaine ensoleillée. Ciao!